Je suis victime aussi du net. Hein. Les habitudes de consommation ont changé, on ne se met plus devant un journal télévisé. Je ne sais même plus qui présente le journal télévisé à la RTS. Prénom Mignel et nom Barrault. Barrault. Et je suis ancienne journaliste. J'ai exercé cette profession pendant 20 ans avec beaucoup de passion à la RTS. Et je l'ai quittée non sans une pointe de regret. Alors, le premier papier, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens de ce que je peux considérer comme le premier grand reportage que j'ai fait. Ce n'était pas un grand reportage en fait. Nous étions en 1992. J'arrive à la rédaction juste après le déjeuner. Il n'y avait personne, excepté Amadou Baïloum, qui était à l'époque rédacteur en chef. Et il me dit ceci, il vient de se passer quelque chose de très grave à la Sonacos. Abdoulaye Bari est allé voir ce qui se passe tout de suite. Et toi, je veux que tu me dises ce qui s'est passé, que tu me fasses une enquête. C'était ma première année à la RTS. Il me dit oui, tu pars, je te mets dans une voiture, tu vas aux ICS. Me voilà donc parti aux ICS. Et on m'explique aux ICS que 2 fois par semaine, les camions citernes de la Sonacos venaient récupérer l'ammoniac. Je fais des plans devant d'énormes cuves blanches et les techniciens sur place me disent qu'il faut conserver l'ammoniac à moins 5 degrés. Sinon, à une température supérieure, l'ammoniac devient volatile et peut exploser. Ce qui s'était passé, c'est que l'ammoniac avait été transféré dans les citernes, dans les camions citernes de la Sonacos et était parti à la Sonacos. Donc au retour des ICS, je passe devant la Sonacos, c'était absolument le désastre. Hein. Je crois qu'à l'époque, il y a eu une trentaine ou une cinquantaine de morts, sans compter ceux qui sont décédés après des suites des lésions. Et je me rends compte effectivement qu'il y avait dans la rue 2 camions garés, citernes. J'arrive à la RTS et puis la RTS à l'époque, c'était une ambiance incroyable avant le journal. La rédaction était pleine. Tout le monde était là et on partageait tout ce qu'on faisait. Alors j'arrive et je fais part à mes collègues de ma moisson. Et tout le monde m'encourage. On avait une piste, on connaissait la cause de l'accident, c'était l'ammoniac. À un moment donné, c'était le premier jour, on avait la piste, c'était l'ammoniac. Et je me souviens encore de la voix de Jérôme qui était assis à côté de moi et qui me lance la formule chimique de l'ammoniac. C'est-à-dire que le papier, finalement, tout le monde y a mis son grain de sel et tout le monde, c'était une vraie rédaction où on n'était pas dans son petit coin à faire ses petits papiers, mais tout le monde participait. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Alors évidemment, le soir même, on a présenté au journal télévisé donc, la thèse de l'explosion d'ammoniac. Il va sans dire que le lendemain, la Sonacos a fait une conférence de presse pour démentir, etc., etc. Mais on avait vraiment identifié le problème. Et ça, vraiment, je sais pas comment remercier mes aînés. Je me revois encore toute jeune, en 92. Première année, premier pas dans ce métier. Amadou Baïloum qui m'appelle, qui me dit « c'est toi qui vas faire l'enquête, c'est toi qui vas rechercher les causes de l'accident, etc. » Ça, je crois que c'est le lieu même de lui rendre hommage. Parce qu'il était d'une générosité, il savait encadrer les plus jeunes, il savait nous mettre sur la voie. Écoutez, j'étais très libre. J'étais une femme très très libre. J'acceptais pas trop la contrainte. Donc quand quelque chose me dérangeait, je n'hésitais pas à me confier à mon rédacteur en chef en lui disant écoute, clause de conscience. Et ce qui était fantastique, c'est qu'il acceptait. Il y a 2 JT qui m'ont marqué. C'est d'ailleurs à la fin de ma carrière. Hein. Il y en a un, c'était la commémoration du bateau Le Diola. Et j'ai reçu sur le plateau Christian Sinan Diatta, qui était ministre à l'époque. Alors, M. Diatta arrive avant l'enregistrement avec son attaché de presse ou son chargé de communication qui me présente un questionnaire. J'ai dit, je suis désolé, moi, je ne fais pas d'interview questionnaire, c'est pas possible.
Et il me dit pas de problème. Donc on entre en studio et j'ai vraiment senti le fils de la Casamance qui parlait. Vraiment, c'était poignant, c'était touchant. Moi, j'étais presque au bord des larmes. Hein. Et puis, à la fin de l'interview, mais alors une chose extraordinaire, il se lève, il me regarde, il me tend la main, il me serre la main et il me dit 2 ou 3 fois « Merci madame ». Et autant il s'est révélé dans toute son humanité, et autant je pense que ce jour-là, il a dû toucher la fibre de tous les gens qui le regardaient. Je me souviens d'une de ces interviews difficiles. On m'envoie à l'aéroport interviewer Abdou Diouf à la veille de la dévaluation. Là aussi, j'étais toute jeune, hein, je démarrais. C'était en 94 dans la dévaluation. J'avais même pas 2 ans de métier. Et alors, Abdou Diouf arrive, je pose des questions traditionnelles et puis vient le moment de poser la question fatidique puisque Abdou Diouf revenait de Paris. Houphouët-Boigny n'était pas au mieux de sa forme. Et donc tout le monde se posait des questions sur une éventuelle dévaluation à l'époque. Je lui pose la question et Abdou Diouf lève son doigt. Mon Dieu, je me souviendrai toujours du doigt de Abdou Diouf. Il lève son doigt et il me regarde et me dit il n'y aura pas de dévaluation. La suite vous la connaissez. Mais là j'ai tremblé.